Alors justement, moi, pour ce qui est l'anti-américanisme, j'ai l'impression qu'on pourrait résumer un peu ça à deux questions que je vais te poser. C'est pourquoi exactement et comment s'en sortir. Ah, bonne question. Je ne sais pas si j'ai bonne réponse. Pourquoi? Parce que c'est autocongratulatoire. On se donne toujours le beau rôle. On a le rôle de celui qui s'oppose au grand danger du monde, qui n'est ni les Russes, ni les Chinois, ni les musulmans, ni les Iraniens, ni les Irakiens. Non, ce sont les Yankees. Alors on a le beau rôle. On est les seuls, on est le fer de lance de ceux qui s'opposent aux méchants ricains. Et on est toujours ceux qui sont les plus lucides au monde, et les plus raisonnables au monde, et les plus généreux au monde, et les plus solidaires au monde. Et c'est le beau rôle. Alors quand quelqu'un vous dit, comme moi, quand j'entends ça, quand j'entends trop de choses anti-américaines, quand je pose des questions, les gens n'aiment pas entendre ça, et souvent ça se termine par une question. Genre, qu'est-ce que vous faites en France? Si vous n'aimez pas la France, qu'est-ce que vous faites ici? Et alors, moi je veux bien partir, mais alors il faut bien se dire que on faut plus se dire qu'on est dans la société du dialogue et de l'ouverture, de la tolérance. Et je connais des Français à qui on a dit la même chose. Et je parle ici dans mon livre de Pascal Bruckner qui disait durant la guerre du Golfe, la guerre d'Irak, pardon, qui disait qui avait défendu la guerre, qui disait que c'était une bonne chose, et qui avait tous ses amis l'avaient quitté, recevait des menaces de mort au téléphone, et son journal qui s'appelait Esprit l'avait largué. Dire bon, alors ne venez pas dire qu'on peut discuter de tout dans cette société et que ce sont les Américains qui sont bornés et qui sont menés par le bout du nez. Les médias français parlent beaucoup d'une certaine francophobie qui existerait depuis l'opposition du gouvernement français à la guerre en Irak. Aux États-Unis, dans les médias, on nous parle surtout beaucoup de Fox News. Est-ce que tu penses que c'est comparable? Est-ce que c'est comparable? Alors là, la réponse est facile, pas du tout. Quand les Français s'en prennent aux Américains et au capitalisme et à tout ce qui a à voir avec et à leurs leaders, c'est uniquement par rapport aux Américains. Ça dure depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je montre que ça dure depuis la guerre froide et même j'ai un discours de Charles de Gaulle après le débarquement en Normandie en juin 1944, où déjà c'était genre tendance, fallait pas trop montrer les bons côtés des Alliés. Si les Américains sont fâchés, s'il y a eu du French bashing, que j'appelle pas ça, depuis 3 ans seulement aux États-Unis, c'est pas par rapport à la France, c'est par rapport au pays qui a essayé de mettre un couteau dans le dos de l'oncle Sam, qui les a trahis. Et les gens répondent non, on ne les a pas trahis, on a fait que dire notre propre point de vue. Mais Villepin et Chirac ils ont dit qu'ils allaient juste s'abstenir ou voire dire non à l'invasion de l'Irak. Et au lieu de ça, ils sont partis, ils ont fait le tour de l'Afrique, de l'Asie, ils sont allés dans les pays, les dictatures parmi les pires de la planète, et ont essayé de dire il faut voter contre Washington. Ensuite, ce qui est encore plus important, quand les Français s'en prennent aux États-Unis, c'est par rapport c'est plutôt passif. C'est-à-dire les Français quand ils s'en prennent, je veux dire que quand les Américains, quand ils sont partis en Irak, ils ont mis leurs soldats en danger. Ils ont pris un grand risque. C'est peut-être un bon risque ou un mauvais risque, ça je ne tranche pas. Ils ont pris un grand risque, ils ont mis leurs soldats comment dire, ils ont mis leur vie en danger, et il y en a 2500 jusqu'à maintenant qui ont perdu leur vie.
Et contre ça, la France qui aurait pu ne rien faire, qui aurait pu s'abstenir tout simplement, a essayé d'aller contre ça. Et ils essayent de mettre des bâtons dans les roues tout le temps de l'oncle Sam. Et par conséquent, ce qu'on appelle French bashing, c'est vraiment par rapport à quelque chose qui est important pour eux. Et si ça avait été l'Allemagne, ou si l'Allemagne s'était opposée de façon aussi tranchée, ça aurait été l'Allemagne aussi, ou le Danemark, ou le Japon, ou l'Angleterre. Ce n'est pas par rapport à... C'est pas comme on veut nous le faire croire, un truc complètement déraisonnable, qui est basé sur rien du tout. C'est basé sur quelque chose de très... sur des faits et sur quelque chose de très conséquent. Le pays est en guerre et les Français s'amusent à traiter les Américains de fourbes à chaque page du Monde et du Figaro, dans chaque journal télévisé quasiment, de montrer le Stallone sur Canal+. Et on voudrait que les Américains disent « Ah ouais, c'est juste une autre opinion ». Non. Pour finir, tu as derrière toi donc, une statue de la liberté qui a été inaugurée en mémoire des victimes du 11 septembre. Uh-huh. C'est un peu un symbole, la statue de la liberté, de l'amitié franco-américaine. Comment tu vois l'avenir des relations et de l'amitié franco-américaine, donc un peu, pas forcément simplement au niveau politique, mais par exemple, France-États-Unis essaye un peu de garder des liens entre les Français et les Américains. Et comment tu vois, toi, le futur de ces relations? Je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis réaliste. Et je sais que rien ne changera jamais. Parce que pour la France, ils ont le bouc émissaire parfait qui leur permet, comme je l'ai déjà dit, d'avoir ce beau rôle autocongratulatoire où ils sont toujours les plus merveilleux du monde, et ceux qui défendent les droits humains, les gens qui sont humanistes, les gens qui sont solidaires et raisonnables et lucides, ce mot que j'adore, lucidité. Et il n'y a aucune raison pour laquelle ça devrait changer. Surtout quand on leur demande d'être amis avec un peuple que tout le monde leur dit à chaque instant qu'ils sont des êtres fourbes. Ou si on préfère, que sont leurs leaders qui sont fourbes et que leurs peuples sont que la majorité du peuple est trop idiot pour voir à travers cette fourberie ce que les Français lucides ont le droit, eux, de faire. Merci Eric. Tu viens de publier également, donc on va la présenter, une BD puisque c'est un peu ce qui t'a amené aussi en France. Oui, une bande dessinée qui s'appelle Général Leonardo, que j'ai dessiné que j'ai écrit pour un dessinateur qui s'appelle Dan Greenberg, qui a été publié aux éditions Paquet. Donc on peut trouver ta BD dans tous les endroits où on peut trouver des bandes dessinées en fait. Oui, a priori oui. Et la bannière est allée pour le moment sur internet. Sur internet. Et dans quelques librairies qui sont sur internet qui sont indiquées. Quelques librairies de Paris. Et bientôt sur Amazon.fr. Ok, merci Eric. De rien, merci à vous. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the